Au moment du référendum sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, tenu au printemps 2016, un argument fort des partisans du Brexit consistait en la possibilité de reprendre le contrôle de la politique migratoire, après 2 décennies marquées par une très forte immigration vers la Grande-Bretagne, provenant notamment d'Europe centrale et orientale. Mais quel bilan peut-on en tirer depuis là? Après l'entrée en vigueur du Brexit en 2020, le gouvernement britannique a mis en place sa propre politique d'immigration qui, loin d'avoir réduit les flux, les a considérablement stimulés. Ainsi, les soldes migratoires battent désormais tous les records, avec 1,2 million de personnes sur la période 2021-2022, malgré une sortie nette de 185 000 citoyens européens sur la même période. Alors comment expliquer un tel paradoxe? Un récent rapport du Center for Policy Studies, l'un des plus influents think tanks britanniques proche du Parti conservateur, avance tout d'abord l'hypothèse que les responsables politiques n'attachent tout simplement pas autant d'importance au contrôle de l'immigration que les citoyens ordinaires, malgré leurs promesses électorales répétées. Il dénonce également les lourdes défaillances de l'appareil statistique d'État, qui ne permet pas de conduire une politique sur des faits bien établis, mais pointe également des causes plus structurelles. L'immigration s'est notamment envolée en raison de la faiblesse du salaire minimum à partir duquel un étranger peut prétendre s'installer dans le pays avec un statut de travailleur qualifié, mis en place après le Brexit, mais aussi à cause d'une liste officielle des métiers en tension très longue et très volumineuse. De plus, le gouvernement britannique a élaboré un plan visant à augmenter le nombre d'étudiants internationaux jusqu'à 600 000 par an d'ici à 2030, sans réelle considération sur la qualité des diplômes. En réalité, l'actuel système d'immigration est soit utilisé comme substitut à un effort de formation intérieure des enseignants, des médecins et des infirmiers, soit comme un levier pour faire baisser les salaires. De même, le ministère britannique des Finances est largement favorable à l'immigration, car cela lui permet de gonfler ses prévisions de croissance et de rentrée fiscale, et de rassurer les marchés à court terme, sans s'interroger pour autant sur les coûts engendrés à long terme. Or, le rapport cite de nombreuses études qui démontrent que les immigrés extra-européens sont en moyenne plus largement bénéficiaires que contributeurs au compte public, à l'inverse des immigrés européens, lesquels ne représentent pourtant plus que 4% du total des visas accordés. Le rapport alerte également sur les aspects culturels de l'immigration, un certain nombre de migrants ne partageant pas forcément les valeurs ou la langue du Royaume-Uni. Le nouveau Premier ministre, Keir Starmer, chef du parti travailliste, s'est engagé dans son programme de campagne à diminuer les flux d'immigration réguliers et irréguliers. Reste à voir ce qu'il adviendra de cet engagement, alors même que le Brexit a effectivement donné au Royaume-Uni une marge d'action significativement renforcée sur sa politique migratoire. Encore faudrait-il que ses dirigeants choisissent désormais de l'utiliser efficacement.